Alors vous avez travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe du CAC 40. Quelle était l'ambiance? Comment ça s'est passé pour vous? Alors tout d'abord, je suis rentré comme consultant junior. Je travaillais au sein d'une équipe de 5 personnes avec un manager à sa tête. Bon, après l'euphorie des premiers mois, mon manager m'avait averti que mes résultats étaient inférieurs à la moyenne des salariés. En vérité, bon, j'ai appris plus tard qu'ils étaient bons et qu'ils cherchaient tout simplement à me pousser encore plus. Voilà, il y avait aussi une compétition interne entre les différents employés, puisque les résultats de chaque conseiller étaient publiés tous les mois avec le classement qui va avec du coup. Et il fallait toujours en faire plus, quoi. En fait, les concurrents asiatiques travaillaient plus et il fallait du chiffre d'affaires, sinon la boîte coulait. Mais vous étiez quand vous étiez dans l'entreprise, vous vous sentiez comment? Vous étiez bien? Alors bon, c'est sûr qu'on avait du travail, hein. La charge de travail conduit au stress, le stress conduit aussi à la méchanceté si ça se passe mal. Et en voyant les autres se comporter de cette manière, j'ai moi aussi adopté cette attitude. Je commençais à donner à mes stagiaires tout ce que je voulais pas faire. Je m'en servais comme des larbins et la plupart du temps, c'est vrai que je les ignorais. Et puis j'ai commencé voilà, à me comporter comme ça avec les autres salariés quand j'ai été premier manager d'une équipe, en leur mettant la pression par mail, je leur criais dessus régulièrement, hein, même sans raison. C'était juste pour les motiver un peu et aussi parce que bon, mes supérieurs faisaient la même chose avec moi. Donc ce schéma de reproduction, cette attitude, cette nouvelle attitude que vous adoptiez, était-elle simplement réservée à l'entreprise? Comment ça se passait par exemple dans votre vie privée et personnelle? Oui, c'est vrai qu'à la fin, j'ai ramené ce comportement chez moi, hein, à la maison, avec ma femme, mes amis et même mes propres enfants, hein. Bon, c'est vrai que je gagnais bien ma vie, hein, ça c'est sûr. Je travaillais beaucoup et voilà, pour mes supérieurs aussi, c'était la preuve que la méthode du Salcon était efficace. Bon, c'est vrai que les secrétaires ne restaient pas longtemps, hein, le roulement était quand même important dans l'entreprise. Il y avait pas mal de salariés qui partaient au bout de 3 mois, mais bon, j'ai imputé ça à la charge de travail à l'époque. Et en fait, c'est ma femme qui m'a ouvert les yeux, hein, quand elle est partie, parce que pour elle, ça devenait vraiment, vraiment insupportable. Et voilà, par exemple, notre fils n'allait plus à l'école aussi, hein, j'avais pas le temps de le surveiller. Du coup, je lui criais dessus, mais bon, ça servait à rien. Ça faisait juste que renforcer son choix de quitter l'école. Bref, je me suis retrouvé tout seul, ma femme partie, mes enfants avec elle. J'avais plus d'amis parce que je travaillais trop. Et j'avais au travail, j'avais pas d'amis, hein, à force de leur crier dessus. C'est vrai qu'on nous avait pas appris à gérer ça en école de commerce, hein, les SAPCON. Et puis mes premiers stages m'ont montré que le monde de l'entreprise, si tu veux y prospérer, eh bien, tu t'écrases devant tes supérieurs. Et puis une fois les échelons montés, cette frustration remonte et rejaillit sur les salariés.